Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Alors, c'est toujours une grande joie pour moi d'être ici, n'est-ce pas? Parce que c'est la maison de Dieu et c'est dans la présence de Dieu également. Alléluia. Et le dernier chant que vous avez présenté a introduit un peu mon message. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Et le thème que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est « Je vis dans la paix du Seigneur ». Je vis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Ma famille n'est pas là avec moi aujourd'hui parce qu'ils sont en train de se préparer aussi pour le culte de séjour. Amen. Gloire à Jésus. Merci encore une fois pour l'invitation que vous m'avez faite d'être ici en ce début de mois de novembre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois une église, une grande église engagée, une église vraiment vivante, mais une église qui progresse toujours. Alléluia. Que le Seigneur vous renouvelle. Je vis dans la paix du Seigneur. Alors, bien-aimés, le peuple de Dieu, les élus, les enfants de Dieu, c'est eux qui ont l'apanage de la paix. Oui, les brebis du Seigneur. C'est vous qui avez l'apanage de la paix. Vous savez que notre monde est troublé. Partout, quand vous regardez un peu partout, sur toutes les plateformes, l'espace, que ce soit sur les réseaux sociaux, Internet, un peu partout, c'est de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles. Même aujourd'hui encore, on dirait que chaque jour, il y a une mauvaise nouvelle qui naît. Et les acteurs des réseaux sociaux, de toutes les plateformes, ils sont très actifs dans la propagation des mauvaises nouvelles. Quand c'est mauvais, seulement on partage, on partage. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup aiment. Et puis, on aime liker partout. Mais nous, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le texte de base que j'ai à vous lire se trouve dans Jean chapitre 14, verset 27. Et c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, Jésus a fait cette déclaration. C'était pratiquement ses dernières paroles, parce que c'était les derniers entretiens qu'il avait avec ses disciples. Et les disciples, au moment où ils devraient affronter la croix, au moment où vraiment il sentait vraiment qu'il allait partir, il fallait vraiment qu'il donne l'assurance à ses disciples. Je vous donne, n'est-ce pas, la paix. Je vous laisse ma paix. Waouh, c'est une parole puissante. Parce que cette paix devrait garder les disciples pour le reste de leur vie. Alléluia. Jésus a fait une promesse à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins avant de partir. À leur rappelant qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Mais il les a laissés sa paix. Parce qu'il savait que des moments troubles allaient venir. Des moments difficiles allaient venir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et le mot paix vient de shalom. Shalom. Et quand on dit shalom, c'est la paix. Et shalom vient aussi de Jérusalem, Jérusalem, qui est la cité de paix ou bien l'héritage de la paix. Un jour, nous allons vivre dans la Jérusalem terrestre, là où il y aura toujours la paix. Il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, mais ce sera toujours la paix dans le monde. Alléluia. Et nous attendons avec impatience ce temps où nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la paix, le shalom, ça veut dire aussi, n'est-ce pas, la santé et le bien-être. Shalom, c'est la paix, c'est la santé et le bien-être. Alors, je vous souhaite le shalom de Dieu. Je vous souhaite la paix de Dieu. Que la paix de Dieu se repose sur vous encore aujourd'hui. Alléluia. Et quand on regarde un peu dans la parole de Dieu, la paix fait partie des 3 piliers du royaume de Dieu. La paix fait partie des 3 piliers. Parce que nous lisons dans Romains au chapitre 14, verset 17, ceci. Alors, Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, la paix fait vraiment partie des piliers, des variantes, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, c'est seulement le peuple de Dieu
n'est-ce pas, qui a l'apanage de la paix. Nous avons le bénéfice de la paix tous les jours. Parce que vous savez, la paix dont il est question ici, la paix dont il est question ici n'est pas rétributaire ou n'est pas assujettie, n'est-ce pas, au contexte que nous vivons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous pouvons vivre la paix lorsque autour de nous il y a du trouble. Parce que notre paix ne dépend pas des circonstances. La paix que nous avons ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. La paix que nous vivons ne dépend pas de la situation politique. Si vous regardez la situation politique, elle n'est pas enviable du tout. La situation sociale, la situation économique, elle n'est pas enviable du tout. Et notre paix ne dépend pas de cet environnement. Notre paix est liée à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler encore aujourd'hui qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix du tout. Regardez, les Nations Unies, les Nations Unies ont été créées, n'est-ce pas, à la veille, n'est-ce pas, ou un peu après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, je ne sais plus la date exacte, mais ça a commencé avec la Société des Nations, et après c'était les Nations Unies. Mais regardez, l'objectif que s'est fixé, n'est-ce pas, l'ONU, c'est d'implanter la paix dans le monde. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de mettre la paix en place. Il y a toujours des foyers de tension, des guerres un peu partout, des mésententes à travers les nations, parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'ADN, ils n'ont pas la semence de la paix. Non, on ne décrète pas la paix. La paix ne se décrète pas à coup de texte. Non, la paix, c'est un don de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Soyez en paix au nom de Jésus. Demeurez dans la paix de Jésus. Même si vous êtes malade, même si vous souffrez, n'est-ce pas, quelque part, la paix de Jésus demeure toujours en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Et Jésus est le prince de la paix. Depuis Ésaïe, n'est-ce pas, il avait été question de Jésus, le prince de la paix. Et Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien des années plus tôt, il avait été annoncé, n'est-ce pas, Jésus-Christ, le prince de la paix. Il est le prince de la paix, c'est pourquoi il peut donner la paix. Alléluia. Quelle joie pour nous, peuple de Dieu, d'appartenir à Jésus. Parce que nous avons quelque chose de très précieux que le monde ne peut pas nous donner. La paix de Jésus. Que la paix de Jésus vous accompagne. Même si autour de vous, il y a des difficultés, des tumultes, de mauvaises nouvelles, que la paix de Jésus vous traverse et que la paix de Jésus demeure continuellement sur vous. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la paix. Il est notre paix dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. N'est-ce pas? Et dans Jean chapitre 14, verset 27, il est venu pour nous donner la paix, pour nous laisser, n'est-ce pas, sa paix. Et il est venu pour nous annoncer également la paix. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 17, Jésus est venu et pour nous donner la paix. C'est pourquoi, même dans le fruit de l'esprit là, il y a la paix. Oui, quand on développe le fruit de l'esprit, nous sommes capables de propager autour de nous la paix. Alléluia. Il n'y a pas de paix aussi sans effusion de sang. Non. Jésus a payé de sa vie, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir la paix. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Alors, bien aimé, le prix de notre réconciliation, c'est la paix. Et c'est Jésus qui a payé ce prix par son sang. Jésus a accepté de mourir. Il a accepté la souffrance. Il a accepté l'humiliation, tout. Il a même accepté que son sang coule du haut de la croix, à travers la couronne d'épines qu'il a reçue.
avec force et cruauté pour que nous puissions recevoir la paix. La paix a un prix. La paix a un prix. Et ça a coûté le prix du Fils de Dieu. Alléluia. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous avons la paix. Nous avons la paix, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Et cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Mais cette paix, vraiment, est une paix qui nous est donnée par Christ lui-même. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler des 3 dimensions de la paix. On ressent la paix sous 3 aspects. Et c'est l'apôtre Paul qui est venu plus tard nous parler vraiment de paix également. L'apôtre Paul est venu nous démontrer vraiment la paix. Regardons un peu dans Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. J'aimerais vraiment qu'on commence à lire à partir du verset 4. Et l'apôtre Paul, regardez, le texte que nous allons lire, l'apôtre Paul l'a écrit en étant en prison. Regardez, quelqu'un qui est dans une prison, et il était non seulement dans une prison, mais il était enchaîné, il était sous les chaînes, et il parle de paix. Voyez, la paix dans une prison, alors qu'il est dans une prison. Et il consolait ceux qui étaient à l'extérieur. Parce que même en prison, il était en paix. Même en prison, il était en paix. Dans les souffrances, il était en paix. Et Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et la paix de Dieu sera avec vous. Alléluia. Un prisonnier dans les chaînes qui parle de paix. Parle de paix. Il ne demandait pas aux chrétiens de Philippe de prier pour lui pour qu'il sorte de prison. Mais il les encourageait à se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur pendant que lui, il est enfermé dans le cachot. Réjouissez-vous. Oui, notre paix ne dépend pas de nos réalités présentes. Notre paix ne dépend pas de l'environnement dans lequel nous vivons. Alléluia. Notre paix dépend de la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs. Alléluia. Que la paix de Jésus demeure continuellement sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je parlais des trois parties, des 3 dimensions de la paix. Et la première dimension, c'est la paix de Dieu en nous. La paix de Dieu en nous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le verset 7. Alors, la paix de Dieu en nous. Bien-aimés, alors que Christ a payé de sa vie et pour que nous soyons sauvés, en même temps, Christ nous a donné sa paix. Oui, la paix de Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est une paix vraiment pour l'apaisement. C'est une paix pour l'assurance. Et même si nous passons par des moments difficiles, que ce soit des moments de maladie, des moments de souffrance, d'injustice, n'est-ce pas, les réalités de ce monde, n'est-ce pas, et que nous vivons vraiment, que nous subissons les torts de ce monde, Dieu nous envoie une promesse de paix, une promesse d'apaisement. Soyez en paix. Demeurez en paix. Peut-être que vous avez reçu un diagnostic et le médecin vous a parlé vraiment de ce qui vous attend dans les prochains jours ou dans les prochaines années. Mais Jésus vous dit ce matin, tu es en paix. Garde la paix qui est en toi. Tu as quelque chose de plus précieux que la maladie. Tu as la paix de Jésus. Que la paix de Jésus vraiment demeure en toi. La Bible nous dit que
n'est-ce pas, il n'y a plus de condamnation sur nous. Il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées. Plus de condamnation. Nous ne sommes plus sur le banc des accusés, mais nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ à cause de sa mort à la croix. Et donc Dieu nous donne sa paix. Au lieu de la condamnation, c'est la paix. Plus d'inquiétude. Plus d'inquiétude. Demeurer dans la paix de Jésus. Alléluia. Donc, la paix de Jésus-Christ, contient une promesse d'apaisement intérieur. La paix de Jésus-Christ vient calmer ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous. La paix de Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient calmer nos obsessions. La paix de Jésus-Christ vient calmer, n'est-ce pas, le trouble que l'ennemi a semé, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Et la paix de Jésus-Christ vient également apaiser nos douleurs, nos offenses, nos inquiétudes, nos angoisses, notre culpabilité. Oui, c'est ça le travail de la paix de Jésus. Ça vient transformer la réalité que nous vivons à l'intérieur de nous. Alléluia. Ça, c'est le travail de la paix de Jésus. En réalité, la paix est une semence. La paix est une semence. Et lorsque nous recevons la paix de Jésus-Christ, non seulement elle demeure en nous, mais elle grandit. Elle grandit. Elle est vivante. Et c'est pourquoi, même si nous entendons, nous recevons de mauvaises nouvelles, nous sommes dans la tranquillité. Parce que la paix de Jésus en nous est capable de sublimer les réalités mauvaises que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Que la paix de Jésus demeure en vous. Gardez toujours cette paix. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et il est vivant. Il est grand et tout-puissant. C'est pourquoi il nous a donné la paix. Nous avons la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et regardez, le monde peut prendre tout de nous. Le monde peut nous faire subir toutes les pires persécutions. Est-ce que vous savez que dans ces derniers moments-là, s'il y a une entité dans le monde qui est plus persécutée, les chrétiens du monde entier, ils subissent plus de persécutions. Malheureusement, on ne parle pas. On parle d'autres choses. On parle d'autres problèmes. Mais la souffrance des chrétiens, les médias ne parlent pas de ça. Porte ouverte fait des efforts. Mais on voit que les médias, ils en parlent peu. Ce n'est que récemment qu'un chef d'État a déclaré qu'il va intervenir dans un pays lointain. Parce que les chrétiens sont massacrés, n'est-ce pas, à longueur de journée. Les chrétiens souffrent dans le monde entier. Partout dans le monde entier, ils sont les premiers à souffrir dans le monde entier. Mais en même temps, ils ont la paix à l'intérieur d'eux. Ils ont la paix. C'est pourquoi nous sommes irrésistibles, inébranlables. Alléluia. C'est pourquoi nous allons tenir ferme jusqu'au triomphe final, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La paix tiendra en nous et nous tiendrons ferme jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Que la paix de Jésus demeure continuellement en vous. Au nom de Jésus. Donc ça, c'est la première partie, la première dimension de la paix de Dieu en nous, qui est une paix qui vient apaiser nos douleurs, nos souffrances et même nos inquiétudes. La paix en nous. Et c'est pourquoi nous sommes capables de partager la paix. Celui qui manque de paix ne peut pas donner la paix. Celui qui manque de paix ne peut pas partager la paix. Vous savez, on donne ce qu'on a. Mais nous avons la paix. Et nous sommes capables de partager la paix. Alléluia. J'aimerais te poser la question ce matin, bien-aimé. Est-ce que tu es en paix envers toi-même aujourd'hui? À l'instant où je te parle, est-ce que tu es vraiment en paix? Sinon, reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix envers les autres. La paix envers les autres. Parce que nous avons la paix, parce que nous vivons la paix, nous sommes capables de tendre la paix, de partager la paix autour de nous. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Oui, Jésus a détruit, a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ce qui nous empêchait d'être en paix avec les autres. Jésus l'a renversé.
Et plus tard, l'apôtre Paul déclare que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, la paix autour de nous, c'est notre capacité de pardonner. Nous sommes capables de pardonner. C'est parce que nous avons la paix. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner, c'est qu'il n'est pas en paix envers lui-même. N'est-ce pas? Il n'a pas le contrôle de lui-même. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que brebis du Seigneur, nous qui avons la paix, nous pouvons partager la paix. Nous pouvons pardonner. Nous pouvons, n'est-ce pas, dire à ceux qui nous ont offensés, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne, c'est fini. Je continue vraiment à marcher avec toi. Je continue vraiment à te secourir si tu es dans le besoin. Alléluia. Donc, lorsque Dieu nous donne la paix, lorsque nous avons la paix de Jésus, nous sommes capables, n'est-ce pas, d'apaiser les autres. Nous sommes capables d'assurer les autres. Alléluia. Et lorsque la paix de Dieu est déversée en nous, nous sommes capables de pardonner, de lâcher prise. Nous sommes capables de créer la paix autour de nous. Nous sommes capables de dégager la paix. Oui, lorsque nous avons la paix, lorsque nous vivons la paix, lorsque nous ressentons la paix, nous pouvons facilement pardonner. Vous savez, quand on est en colère, on ne peut pas pardonner. Et même si on dit qu'on pardonne, ça se voit. On n'est pas capable de pardonner. Lorsqu'on n'est pas tranquillisé, on ne peut pas pardonner. Non. Mais malgré les torts que j'ai subis, malgré les injustices que j'ai subies, les difficultés que j'ai subies, cela ne dérange pas ma paix, la paix qui se trouve à l'intérieur de moi. Donc à partir de ce moment, je peux pardonner. Je peux lâcher prise. Je peux pardonner à mon frère. Je peux pardonner à ma soeur. Et à partir de ce moment, je peux prier normalement. L'apôtre Paul dans la prison était capable de prier. Malgré les liens, malgré les menottes, il était capable de prier. Et vous savez, l'ennemi est tellement rusé. Il veut voler ta paix pour t'empêcher de survivre par rapport à ta maladie. Oui, il veut voler ta paix pour t'empêcher de pardonner. Parce que le pardon là, c'est Dieu qui demande de pardonner. Dieu demande de pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, Jésus a dit que lui aussi ne nous pardonnera pas. Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc l'ennemi veut voler notre paix pour nous empêcher de pardonner. Tenons ferme et soyons forts. Gardons la paix. Gardons la paix. Et ne nous inquiétons de rien. Parce que la paix de Jésus en nous dépasse tous les problèmes, toutes les situations, toutes les difficultés que nous pourrons vivre. Alléluia. Donc, la deuxième dimension de la paix, c'est la paix qui me rend capable de m'approcher de l'autre, de venir au secours des autres, pour les pardonner, n'est-ce pas? Pour les encourager, n'est-ce pas? Pour pardonner même ceux qui m'ont offensé. Alléluia. Que la paix de Dieu vous donne la capacité de pardonner, de propager la paix autour de vous. Et si, autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les hommes. Alléluia. Parce que la marque des chrétiens, c'est la paix. Un enfant de Dieu dégage la paix tous les jours. Un enfant de Dieu dégage chaque jour la paix, que ce soit devant la maladie, devant le danger, devant les difficultés. Il est serein, totalement serein, parce que c'est Jésus en lui. Il a revêtu Jésus et la paix de Jésus demeure continuellement en lui. Et la troisième dimension de la paix, vous savez, la paix est très forte. La paix, ce n'est pas une mince affaire. La troisième dimension de la paix, n'est-ce pas, c'est la paix qui nous permet de faire face à l'adversité. La paix en nous, la paix pour nous permettre, n'est-ce pas, de vivre et de faire la paix avec les autres, mais la paix aussi qui me permet de faire face à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes de situations malheureuses, difficiles. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 33. Et c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.
face à la tribulation, à la désolation, au découragement, Jésus nous tend sa paix. Parce que Jésus, en repartant auprès de son Père, il savait que les temps difficiles allaient venir. Des moments de persécution comme ce que nous vivons en ce moment-là. Et vous savez pourquoi aujourd'hui la persécution bat son plein dans le monde? Vous savez pourquoi? Parce que notre Seigneur est proche de revenir. Il est proche de revenir. Et maintenant, les chrétiens qui vont tenir ferme par rapport à la persécution, ce sont ces chrétiens qui vont être enlevés. Oui, oui, parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Le prix de notre persévérance, c'est le salut de nos âmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pourquoi l'ennemi sent que sa fin est proche. C'est pourquoi il persécute les chrétiens. Il persécute les élus. Mais ils tiennent ferme. Ils sont inébranlables. Aussi longtemps qu'ils sont persécutés, aussi longtemps ils demeurent inébranlables, aussi longtemps ils demeurent en paix. Alléluia. Et c'est pourquoi l'ennemi est tellement furieux. Parce qu'il voit que malgré la persécution, malgré la souffrance, leur souffrance, les chrétiens tiennent bon. Ils sont inébranlables. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la victoire. Nous avons la victoire en Jésus. Nous avons le triomphe en Jésus. Ce ne sont pas les persécutions qui vont nous arrêter. Ce n'est pas la maladie ou la souffrance. Mais parce que notre paix ne dépend pas de ce monde, de ce qui se passe autour de nous. Mais notre paix dépend de Jésus-Christ. Et aussi longtemps que Jésus sera toujours assis à la droite du Père, nous aurons toujours cette paix inébranlable. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, la troisième dimension de la paix, c'est la paix pour faire face à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes, n'est-ce pas, d'oppositions. Et la paix que Jésus-Christ nous a donnée, et cette paix nous permet d'être toujours en communion avec Jésus. Jour après jour, nous sommes en communion permanente avec Jésus-Christ. Et cette paix est la source intarissable, n'est-ce pas, de notre vitalité. Alléluia. Jésus habite en nous. Et cette paix qu'il nous donne, nous permet d'être stable dans le temps, tous les jours. Et cette paix est la source de notre repos, n'est-ce pas, de notre stabilité et de notre encouragement. La paix de Jésus. Ça nous permet. Et en même temps, la paix qui nous permet de faire face à l'adversité, ce n'est pas que nous nions les problèmes, mais ce n'est pas du déni. Ce n'est pas que nous sommes irresponsables par rapport aux problèmes que nous vivons autour de nous. Mais puisque nous avons cette assurance, nous avons l'assurance que Jésus demeure avec nous. Nous avons l'assurance que rien ne peut nous ébranler. Et c'est pourquoi nous sommes sans inquiétude. Nous sommes sans aucune inquiétude. Parce que nous savons que nous ne serons pas ébranlés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en paix et nous sommes capables de faire face à l'adversité. Gédéon était le premier à dire, n'est-ce pas, à prononcer le nom éternel paix. À un certain moment, le peuple de Dieu était en guerre et Gédéon était là. Gédéon était vraiment dans l'angoisse. Et voici ce que Gédéon a fait dans Juge chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Donc c'était vraiment au milieu de l'angoisse, au milieu de la difficulté, de la confusion, que Gédéon a élevé un autel qu'il a nommé l'Éternel paix. Mais en réalité, bien aimé, depuis 2000 ans, Jésus-Christ a dressé un autel de paix. 2000 ans passés, il y a un autel de paix qui a été établi. Et cet autel est en toi. L'autel de paix de Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus nulle part ailleurs, mais en toi. Et cet autel a été dressé depuis 2000 ans. Et tu es en paix, toi qui as accepté Jésus-Christ. Tu es en paix, toi qui es devenu enfant de Dieu, toi qui es devenu fils de Dieu. Et la paix, cette paix, cet autel de paix
qui a été érigé par Jésus-Christ te donne la capacité de faire face à l'adversité, à la persécution, à la souffrance. Mais bien aimé, j'aimerais vous poser une question. Quand un enfant de Dieu est persécuté, peu importe là où il se trouve, en réalité, qu'est-ce qui le soutient? Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de garder, n'est-ce pas, la joie? C'est la paix du Seigneur. Regardez un peu Daniel. Daniel avait été jeté dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Mais Daniel était tranquille. Il y avait une paix qui était en Daniel. Alléluia. C'est la même chose. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu es sans inquiétude. Tu ne crains rien. Parce que la paix de Jésus t'habite. La paix de Jésus-Christ demeure en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple racheté. Le peuple qui vit dans la paix. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes comme, n'est-ce pas, un monde. Nous vivons dans un monde entouré de troubles. Autour de nous, il y a le trouble. Il y a la confusion. Il y a la tempête. Mais nous sommes en paix. Parce que nous ne sommes pas ébranlés par l'environnement. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Au-delà de ces trois aspects de la paix, il y a quelque chose que nous devrons retenir. La paix, c'est comme un capital. Et quand vous déposez, par exemple, de l'argent en banque, que ce soit en épargne ou bien, c'est pas moi, sur le marché financier, ça doit produire des intérêts. Mais la paix également, c'est comme un capital. Lorsque vous recevez la paix, vous devrez la faire fructifier. Alléluia. Alors, la beauté de la paix, la raison d'être de la paix, ce n'est pas tout simplement pour demeurer en nous ou pour nous faire en sorte que nous puissions être capables de pardonner ou bien de faire face à toutes sortes d'adversités, mais c'est surtout de faire fructifier, n'est-ce pas, la paix en nous. Parce que regardez, la paix n'a de sens en nous que lorsque nous la travaillons. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qui peut troubler notre paix? L'apôtre Paul nous l'a dit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Tout simplement. Philippiens chapitre 4, verset 6. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien. Ce qui peut troubler notre paix là, c'est l'inquiétude. Et la force de l'ennemi, c'est de nous envoyer l'inquiétude, les inquiétudes. Donc, au moment où nous recevons les inquiétudes, nous devrons travailler notre paix. Nous devrons fructifier notre paix pour qu'elle tienne bon. Pour qu'elle tienne bon, pour être capable de faire face aux inquiétudes. Alléluia. Donc, l'arme la plus redoutable, n'est-ce pas? La solution, n'est-ce pas? Qui nous permet vraiment de demeurer toujours en paix, c'est toujours refuser. C'est toujours refuser de céder à l'inquiétude, n'est-ce pas? Refuser de céder à l'inquiétude ou à la peur ambiante. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et c'est pourquoi, bien aimé, le taux de suicide est très élevé. Le taux de suicide est très élevé, n'est-ce pas, surtout dans cette région-là, parce que tout simplement, l'inquiétude est très élevée. On est inquiet. On est inquiet. On a peur du lendemain. On a peur des moments qui arrivent. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on voit des personnes qui sont stressées à vie, qui sont stressées à mort, des personnes qui manquent de contrôle, qui vivent vraiment dans les souffrances parce qu'ils sont inquiets. Tu as reçu un diagnostic médical. Tu es inquiet par rapport à tout ce qui va se passer autour de toi dans les prochains jours. Mais ce matin, je viens te dire ceci. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce que la paix de Jésus-Christ est en toi. La paix de Jésus-Christ est en toi. La paix de Jésus-Christ demeure en toi. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. De rien. Ça veut dire que zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter en tant qu'enfant de Dieu. Jésus a payé le prix de ta paix. Et Jésus a pris le contrôle. Tu n'as plus besoin d'avoir le contrôle de ta vie, ou de ta santé, ou de tes affaires, ou le contrôle de tes enfants, ou de ton ministère, ou de ton travail. Jésus a pris le contrôle parce que Jésus-Christ habite en toi. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, encore une fois de plus, nous ne dénions pas la réalité des choses, de ce qui se passe autour de nous. Nous ne dénions pas les problèmes qui se passent autour de nous. Nous ne dénions pas le fait qu'il y a des factures, il y a tellement de factures à payer. Nous ne dénions pas le fait que la maladie est là. Mais nous croyons une seule chose. Le Dieu de paix habite en nous. Amen. Le Dieu de paix en nous. Et la paix de Jésus-Christ en nous sublime, dépasse, et au-dessus de toutes les difficultés, de tous les problèmes, de toutes sortes de situations. Alléluia. Quand les tourments sont là, quand la désolation est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Est-ce qu'il faut céder à l'inquiétude? Non. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que regardez, une fois que la peur nous envahit, suivez mon raisonnement, une fois que la peur nous envahit, nous cédons à l'inquiétude. Oui. Quand nous nous laissons ébranler, emportés par la peur, nous cédons à l'inquiétude. Et lorsque tu tombes dans l'inquiétude, automatiquement, ta communion avec le Seigneur n'est plus au bon fixe. Non. Tu n'as pas la possibilité de prier parce que tu veux prendre le contrôle de ce qui se passe autour de toi. Oui. Quand tu es frappé par une situation imprévue, n'est-ce pas? Tu n'as plus le contrôle. Tu cèdes à la panique, à la crainte, à l'anxiété, à l'inquiétude. Pour ne pas dire à la peur. Et ta barque commence à sombrer. Parce que quand tu cèdes à la peur, tu étouffes ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu prend un coup. Puisque en ce moment, tu n'as plus le contrôle de toi-même. C'est le diable qui prend le contrôle en ce moment. C'est pourquoi ne verse pas dans l'inquiétude. Ne te plonge pas dans l'inquiétude. Ne te plonge pas dans la désolation. Mais garde courage. Tiens bon. Parce que Jésus-Christ là, il est fidèle. Il demeure avec toi, même dans le trouble. Même dans le trouble, il est avec toi. Regardez un peu la situation des disciples dans la barque. Ils étaient dans la barque et Jésus était présent dans la barque. Ils ont commencé, quand la tempête s'est déchaînée, quand le vent s'est levé, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer et à crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a commencé à rentrer dans la barque. Ils ont cédé à la peur et à la panique. Et l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu cèdes à l'inquiétude, si tu cèdes à la peur, tu étouffes ta communion avec le Seigneur. Les disciples n'avaient plus le contrôle quand ils ont paniqué. Et c'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Homme de peu de foi. Gardons la foi parce que Jésus est avec nous. S'il y a quelque chose dans notre vie qui ne pourra pas disparaître, aussi longtemps que nous sommes en bonne relation avec Dieu, c'est la présence de Jésus. Au moment où les disciples, n'est-ce pas, dans la barque s'inquiétaient, Jésus était présent. Et Jésus était dans le confort. Jésus dormait. Jésus dormait. Encore une fois de plus, ce n'est pas de la négligence ou de l'irresponsabilité de la part de Jésus. Non. Il savait qu'il avait le contrôle de tout. Parce qu'il est le prince de la paix. Le prince de la paix dormait pendant que la tempête sévissait. Les disciples, ils étaient dans la même barque. Jésus était dans la même barque que ses disciples. Mais là, les disciples ont eu un comportement différent. Ils ont paniqué et ils ont même crié. Seigneur, ne te soucie point de ce que nous périssons. Ils ont paniqué pendant que Jésus dormait. Bien-aimés, nous là, nous devrons nous comporter comme Jésus. Oui, 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 parce qu'il est avec nous. Le roi des rois est avec nous. Le prince de la paix est avec nous. Encore une fois, ce n'est pas de l'insouciance, ce n'est pas de l'irresponsabilité ou du déni, mais c'est par assurance. C'est l'assurance que Jésus-Christ est avec moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je tiendrai bon jusqu'à la fin. Alléluia. Et nous, ensemble, le peuple de Dieu,
le corps de Jésus-Christ, les chrétiens de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe et de l'Océanie, nous tiendrons bon quand les vagues vont se soulever, quand la tempête va se branler, parce que le prince de la paix est avec nous. Le prince de la paix vit en moi. Il vit en toi. Alléluia. Alors donc, cette paix-là, c'est le capital que nous devrons fructifier. Nous devrons la travailler chaque jour. Et travailler, c'est de ne pas céder à la panique, c'est de ne pas céder, n'est-ce pas, à la peur. Alors, j'aimerais vous dire une chose ce matin que vous devrez pouvoir être capable de retenir. L'inquiétude. L'inquiétude transforme, n'est-ce pas? Du moins, la peur transforme nos besoins en inquiétude. Oui, oui. La peur transforme nos besoins en inquiétude. Mais la foi transforme nos besoins en prière. Oui, c'est ce que le verset nous dit. Hein? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce matin, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu vis dans une situation trouble, comment est-ce qu'il faut fructifier ta paix? Lorsque tu traverses des situations difficiles, des moments vraiment inédits, des difficultés, il faut prier. Il faut prier. Parce que Dieu est fidèle. Mais Dieu ne regarde pas, n'est-ce pas, tes pleurs. Il ne regarde pas tes larmes. Non. Il ne faut pas présenter. Il est dit ici, ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas présenter à Dieu tes inquiétudes. Il ne faut pas lui présenter il ne faut pas passer tout le temps à pleurer, à paniquer. Mais il faut lui présenter tes besoins. Tes besoins. Et je répète, tes besoins. Dieu regarde à tes besoins et non pas à tes inquiétudes. Parce que les inquiétudes, c'est le diable qui les crée, n'est-ce pas? Mais les besoins, tes besoins, ils sont légitimes. Tu as droit à la santé. Vous avez droit au bien-être. Parce que le shalom, là, c'est non seulement la bonne santé, mais c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la quiétude. Tu as un droit légitime par rapport à la santé. Tu as un droit légitime par rapport quoi? À la quiétude. Tu as un droit légitime par rapport, n'est-ce pas, à ce que tes enfants se comportent très bien. Voici les besoins qui sont légitimes devant Dieu. Et c'est ça que tu dois plaider, tu dois présenter devant Dieu, et non pas tes inquiétudes. Les inquiétudes, ça vient du diable. La peur, ça vient du diable. Mais nos besoins, ce sont des éléments qui sont nés en nous et qui sont légitimes. J'ai la légitimité de voyager, de prendre un billet d'avion pour aller en mission, pour aller prêcher la parole de Dieu. Et je dois présenter ce besoin à Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin d'un billet d'avion pour aller au Congo, en mission au Congo, pour donner au couple missionnaire, pour qu'il puisse aller au Congo. Ça, c'est un besoin légitime que je dois défendre. Mais je ne dois pas passer mon temps à pleurer, à dire que Seigneur, vraiment, je ne sais même pas comment je vais faire. Je n'ai pas d'argent. Mon hypothèque ne marche pas. Non, non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Présente tes besoins. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, accompagnées d'actions de grâce. C'est ça que Dieu entend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Et aujourd'hui, je refuse, à partir d'aujourd'hui, de céder à la panique, de céder à la peur. Mais je vais être courageux. Je vais garder mon capital paix. Je vais fructifier la paix, parce que la paix est une semence que nous devrons travailler pour que ça grandisse, pour que ça développe. Parce que nous devrons protéger notre paix. Nous devrons garder notre paix pour des lendemains difficiles. Parce que les lendemains difficiles s'en viennent au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de toutes choses. Parce que regardez ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le premier verset là? Il dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il est proche. Et ça fait combien d'années déjà que l'apôtre Paul a parlé de ça? Donc nous sommes aujourd'hui encore plus proches que ne l'était au moment où l'apôtre Paul parlait. Alléluia, le Seigneur est proche.
Gardons notre paix. Gardons notre paix. Soyons dans la sérénité. Parce que le Seigneur est fidèle. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas oubliés. Il se souvient de nous. Il se souviendra de toi tous les jours. Il se souviendra de toi tous les jours. Parce que ton nom est inscrit dans son livre de vie. Et il se souvient toujours de toi. Alléluia. Bien-aimés, soyez en paix. Que la paix de Jésus demeure continuellement sur vous. Que la paix demeure en vous. La paix en vous. La paix autour de vous. La paix qui vous permet de faire face à l'adversité. Mais surtout, faites fructifier votre paix en ne cédant pas à l'inquiétude, en ne donnant pas l'occasion au diable, mais en tenant ferme, en transformant surtout vos besoins en des prières. C'est cela que le Seigneur entend. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix demeure en vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Merci infiniment. J'aimerais tout simplement prier et déclarer la paix de Dieu sur vous et sur vos familles. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous traversez en particulier, mais j'aimerais tout simplement vous dire que la paix de Jésus-Christ est encore accessible. Seigneur mon Dieu, merci infiniment pour cette journée. Merci pour ton Église. Merci pour tes élus. Merci pour ton peuple, Seigneur. Je déclare encore aujourd'hui ta paix sur tes enfants. Peu importe ce qu'ils vivent, peu importe ce qu'ils traversent, je déclare la paix de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Je déclare la paix de Jésus dans ta vie. Je déclare la paix de Jésus-Christ dans ta vie. Malgré le trouble, malgré la confusion, la maladie et les mauvaises nouvelles, je déclare la paix. Que la paix soit au-dessus des situations que tu vis. Que la paix de Jésus-Christ sublime, dépasse, prenne le contrôle de ta vie et de ta vie tout entière. Que la paix de Jésus-Christ prenne le contrôle de ta famille, de ta santé et de ton travail, de ton ouvrage. Que la paix de Jésus-Christ demeure continuellement en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez